Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer de quelle manière aller chercher des informations très précises pour définir votre avatar. Donc j'ai ouvert 3 plateformes. La première, c'est Spotify for Artists. On en parle un petit peu plus loin dans ce module. La deuxième, c'est Facebook. Et la troisième, c'est YouTube. Et je vais aller sur YouTube Studio. Donc, dans Spotify for Artists, vous allez pouvoir, par exemple, cliquer sur Audience. Donc là, j'ai choisi un des artistes dont je m'occupe, Jack Perry. Et quand vous cliquez sur Audience et que vous allez chercher un petit peu les stats que vous avez, on va vous donner le nombre d'écoutes que vous avez fait, le nombre de streams et le nombre d'abonnés, donc qui va en croissant dans le temps, à votre profil. Quand vous descendez, vous allez pouvoir repérer une première source d'information qui est de quelle manière les gens vous découvrent depuis un mois. Et en l'occurrence, ça vient la plupart du temps d'écoutes de fans qui intègrent le morceau directement dans leur propre playlist. Ok. Ensuite, on a une première distinction sur l'avatar. On voit qu'on est à 64% masculin. Donc là, sur cet artiste Jack Perry, l'avatar, c'est à 64% un homme. Vous voyez, encore une fois, c'est jamais très franc. On cherche à dégager une tendance. Et là, la première tendance qu'on a, c'est qu'il vise des hommes. La deuxième grosse tendance qu'on a, c'est qu'il vise des hommes entre 18 et 34 ans. Donc là, vous voyez qu'il y a un peu de tout. Le vrai gros cœur va être entre 23 et 27. Mais comme c'est pas franc, on va être vraiment sur des hommes qui ont entre 18 et 34 ans. Et déjà, on affine vachement le spectre parce qu'on élimine tout ce qui a plus de 35 ans et on élimine tout ce qui a moins de 18 ans. Et puis ensuite, on a une autre information qui, elle, va être extrêmement importante, c'est que les gens qui écoutent cet artiste, Jack Perry, écoutent également en majorité Nils Van Zandt, Sound of Legend, Umet Özkan, Azé, Vinay, Edwick, Martin Oxon, Robin Roy, Shotek et Shannon Bobo. Ça, c'est extrêmement puissant. Pourquoi? Parce que quand je vais chercher où sont les fans de Jack Perry, je vais me dire que ce sont les fans de Nils Van Zandt qui sont des hommes de 18 à 34 ans. Et là, immédiatement, dans une promo Facebook, par exemple, c'est extrêmement facile à cibler parce que centre d'intérêt, je vais pouvoir mettre Nils Van Zandt. Lieu, je vais pouvoir mettre France, par exemple, mais ça, on va en parler juste après. Âge, je vais pouvoir mettre de 18 à 34 ans. Et sexe, homme. Et là, immédiatement, ça va m'amener précisément vers mon cœur de cible. Et je vais pouvoir faire pareil avec tous les autres artistes qui sont là. Ensuite, vous avez un classement par zone géographique. Et là, on voit que la Finlande ressort en premier, même devant la France. Donc lui, sa grosse zone de développement, ça va être la France, la Finlande et la Suède, et puis éventuellement l'Espagne, la Turquie, l'Allemagne. Mais du coup, mon avatar, il n'est pas franchement en France. Il est plutôt à dimension internationale. Donc je vais pouvoir me concentrer sur tous les autres pays. Et puis, même au-delà de ça, quand on descend un petit peu, on peut même affiner par ville. Donc je pourrais même cibler des hommes de 18 à 34 ans qui écoutent Nils Van Zandt, Shotek et compagnie, et qui vivent à Helsinki, à Paris, à Stockholm, à Istanbul, à Tampere, par exemple. Là, vous vous retrouvez déjà avec un avatar ultra précis. On pourrait aussi aller recouper ces informations-là avec un profil Facebook. Quand vous allez dans Facebook, donc ça c'est pareil, une des pages artistes que je gère, je peux aller sur statistiques. On va se retrouver avec beaucoup d'informations et notamment en allant dans personnes. Et là, je vais voir que par exemple, sur cet artiste-là, j'ai d'autres stats qui apparaissent. Donc là, je ne suis pas sur la page de Jack Perry volontairement pour changer un petit peu. Avec la chaîne YouTube, ça va être encore autre chose. Mais grosso modo, j'ai encore une fois une tendance qui se dégage là, 18-24 ans, 25-34, donc 18-34 ans ici. J'ai des pays, j'ai des villes et je vais pouvoir travailler également sur cet avatar-là. Pourquoi? Parce que si je prends Spotify for Artists, Facebook, YouTube, pourquoi pas Instagram, et que dans les 4, j'ai exactement les mêmes informations d'avatar, je suis quasiment certain de toucher la bonne cible. Quand par contre ça varie, je serai obligé de faire des tests pour affiner mes statistiques. On a la même chose sur les abonnés et on a la même chose sur les personnes atteintes. Par contre, ça, c'est un petit peu biaisé parce que ça varie quand, par exemple, vous faites une campagne pub et qu'elle est un peu trop large. Vous allez attirer des gens qui viennent d'un petit peu ailleurs et qui ne sont pas forcément
précisément dans votre avatar. Et puis on continue, on va prendre YouTube par exemple, et puis on va faire exactement la même chose. Donc là, idem, hein, pour varier un petit peu les plaisirs, j'ai statistiquement pris autre chose. Et vous allez pouvoir aller dans Audience, donc YouTube Studio, Données analytiques, Audience. Et vous allez pouvoir récupérer encore une fois des stats assez intéressantes. Donc là, on voit qu'il y a clairement une grosse tendance pour un public masculin. Ici, on a une grosse tendance aussi qui se dégage dans une tranche d'âge plutôt de 25 à 34 ans, qu'on pourrait élargir à 18-34, voire même presque à 18 ans, 44 ans. On voit qu'on est essentiellement sur la France. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc voilà. Tout ça va vous permettre de recouper des informations et d'avoir des stats bien particulières. Et puis quand on va sur des vidéos aussi, c'est pareil, ça s'affine un petit peu. Je vais essayer d'aller vers les vidéos les plus vues pour avoir des stats un peu plus précises. Lorsqu'on clique ici sur données analytiques, on va avoir dans les couvertures, alors je crois même que je l'ai sur la chaîne, alors attendez. Hop, données analytiques, ouais, je l'avais ici aussi. On va avoir un petit peu les sources de trafic. Donc là, je sais que par exemple, grosso modo, alors je ne vais pas mettre sur les 28 derniers jours, mais depuis toujours, c'est plus franc. Je vais savoir que grosso modo, 22% presque des gens qui interagissent avec mon contenu YouTube sont des gens que l'algorithme m'a apporté par des suggestions. 16% m'ont recherché dans YouTube, 15% pratiquement je les ai attirés par de la publicité, 13% par des liens externes. Et puis 12% par des pages de chaînes, donc par exemple provenant d'autres chaînes YouTube ou autres. Et puis il y a quand même 22% qui viennent d'ailleurs, on ne sait pas trop d'où ça vient. Je peux également voir que mon contenu arrive par certaines playlists bien spécifiques, que l'essentiel de mon contenu arrive via Facebook ou via des recherches Google. Donc ça c'est pareil, c'est aussi tout intéressant, parce que si vous voyez que l'essentiel de votre fanbase arrive par Instagram, travaillez à fond Instagram et restez dessus. Si vous voyez qu'elle arrive par LinkedIn, restez à fond sur LinkedIn. Inutile d'avoir la moyenne partout, on n'est pas à l'école. Et puis donc là, je vois les vidéos les plus impactantes qui me génèrent l'essentiel de mon trafic. Et puis ici, je vois les mots les plus recherchés. Et ça, c'est des mots qui vont être très importants parce que pour un artiste, par exemple, dance, l'un des mots-clés, ça aurait pu être remix. Eh bien, si remix est un des mots-clés qui m'attire le plus de monde, j'aurais tout intérêt à le mettre davantage dans mes descriptions de vidéos, davantage dans mes messages de pub, etc., etc. Donc vous voyez, toutes les informations que vous pouvez lister un petit peu partout vont vous donner des détails, des éléments qui vont vous permettre d'atteindre votre fanbase beaucoup plus facilement. Et puis, un autre truc que je voulais vous montrer, donc là j'ai été sur mon interface Believe, puisque je suis distribué chez Believe. J'ai ouvert le profil d'un des artistes que je produis. Et je voulais vous montrer que sur Believe, quand vous êtes en distrib chez eux, alors j'imagine que c'est la même chose chez d'autres distributeurs, chez des agrégateurs digitaux dont on parlera un petit peu plus tard dans la formation. J'imagine que l'interface est un peu différente et peut-être moins précise. Mais en tout cas, chez Believe, j'ai des stats extrêmement intéressantes parce que pour un artiste, je vais être capable de savoir d'où viennent l'essentiel de ses scores. Je sais que sa fanbase va être à plus de 38% à l'écoute sur Spotify. Il y aura une bonne partie, donc presque 20% chez Deezer, 37% chez Napster. Du coup, dans mon travail de développement web, je vais surtout me concentrer sur attirer les gens via Spotify, Napster, Deezer. Par exemple, je vois également des stats en termes de stream audio, de téléchargement. Donc je sais que là, ça va être essentiellement du stream à plus de 99%, comme quasiment tous les artistes aujourd'hui. Et puis quand je vais dans Audience ici, je vais avoir des stats du coup d'écoute aussi. Et de nouveau, réel, j'ai des stats démographiques. Donc là, je vois que le public, c'est 54% de femmes, 46% d'hommes. Donc on a quand même une majorité féminine, mais il n'y a pas de grosse tendance qui se dégage. Donc on pourrait travailler sur les deux avatars hommes-femmes, même si ça reste en majorité des femmes. On a un âge moyen autour de 27 ans. Et puis de nouveau, on va avoir des tranches d'âge qui se dégagent. Donc chez les hommes de 25 à 34 ans et de 18 à 24 ans, donc on pourrait se dire de 18 à 34 ans, et chez les femmes c'est un petit peu la même chose. Vous voyez, ça donne encore des tendances supplémentaires et toujours la zone géographique qui est mise en avant, avec là dans ce cas-là essentiellement la France. Et quand on va dans source,
Alors là, j'ai pas les données qui apparaissent. Si, c'est OK. Dans Source, on voit un petit peu d'où proviennent l'essentiel des écoutes. Donc bibliothèque perso, playlist ou mix utilisateur, autres playlists, etc., etc. Donc là, je vois que par exemple sur ce projet-là, on n'est pas très fort en playlist éditoriale. Ça veut dire qu'on n'est pas très playlisté par les plateformes de streaming. Donc il y aurait une grosse amélioration à faire là-dessus. Sinon, on est très bien en playlist utilisateur et en bibliothèque perso. Donc voilà, ça vous permet aussi de voir un petit peu où sont vos forces, où sont vos faiblesses. Et là, ça ne me le fait pas apparaître parce que certainement que j'ai pris une fenêtre de tir un petit peu trop grande. Mais dans les sources, vous avez également une donnée très intéressante qui apparaît, c'est est-ce que les gens écoutent votre musique avec un téléphone portable, avec un iPad, avec un ordinateur, etc., etc. Donc c'est des stats qui peuvent être aussi intéressantes parce que quand vous ferez vos ciblages de promo, vous pourrez cibler uniquement des utilisateurs de téléphone, uniquement des utilisateurs de tablettes ou d'ordinateur. Donc voilà pour votre avatar, ça va vous permettre, en faisant tout ça, en utilisant tous les outils à votre disposition, là je ne vous ai pas montré Instagram, mais ça pourrait être intéressant, LinkedIn, ça pourrait être intéressant aujourd'hui, etc., etc. Toutes ces infos-là, recoupées, vont vous donner une tendance de sexe, d'âge, comment on appelle ça, de lieu de vie. Et ensuite, quand vous aurez un minimum de fans en base, les sondages vont vous permettre, je vais vous montrer immédiatement de quelle manière de créer des sondages, mais les sondages vont vous permettre d'obtenir le reste des informations. Moi, j'utilise un service qui s'appelle SurveyMonkey. Et quand on utilise SurveyMonkey, on peut créer un sondage qu'on va envoyer à sa fanbase et sur lequel on va pouvoir poser des questions vraiment bêtes et méchantes. Hop, je fais un test. Hop, une question à la fois. Et là, vous promettez par exemple un cadeau en contrepartie des 5 minutes que votre audience va vous accorder. Puis vous mettez première question, quelle est votre profession? Voilà. Et puis là, soit vous mettez une réponse à choix multiple, soit vous mettez une zone de texte. Donc là, en l'occurrence, zone de texte, ce serait peut-être plus simple, mais ça aurait pu être une question à choix multiple. Et par exemple, si vous cherchez à dégager des tendances, bah voilà, je travaille dans les services, plutôt usine, plutôt artistique, plutôt commerce, commerce-vente, etc., etc. Et ça, multiplié par 5 ou 6 questions, c'est très rapide à faire pour vos fans. Et vous, ça va vous donner des informations clés ultra importantes. Vous pouvez demander les revenus. Pareil, quel est votre revenu moyen? Et puis tu peux mettre de 0 à 1200 euros par mois. Pof, les gens vont cocher ça. De 1200 à, je sais pas moi, 100 euros à 2005. Voilà, on rentre vraiment dans les grandes lignes. Encore une fois, on ne rentre pas dans leur intimité. Et puis on en met, hop, et puis on en met un autre de 5 à 5000. Et puis le dernier, c'est au-delà de 5000. Et ça, pareil, ça vous donnera une indication. Vous pourriez même lui poser des questions plus précises sur la musique. Quels sont les 3 derniers trucs que vous avez écoutés? Combien de fois par an allez-vous à des concerts? Etc., etc. Toutes ces informations-là vont vous permettre de cibler exactement quel est votre fan idéal. Et ça va être essentiel parce que c'est à lui qu'on va adresser toutes les communications qu'on va faire. C'est parti, on avance sur la suite.